Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur École Obokila. Je me nomme Monsieur Ouedraogo Jean, professeur de français. Et je suis là encore pour dérouler avec vous une nouvelle leçon du programme français 5e, une leçon de vocabulaire intitulée Le sens propre et le sens figuré d'un mot. Vocabulaire, le sens propre et le sens figuré. Donc, en français, nous disons qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. Et le sens d'un mot, par définition simple, c'est l'ensemble des significations que peut prendre alors ce mot. Mais qu'est-ce que c'est que le sens propre ou encore le sens figuré d'un mot? À quel moment dit-on qu'un mot est employé au sens propre ou encore qu'il est employé au sens figuré? Pour connaître la différence entre un mot employé au sens propre et au sens figuré, nous vous proposons de suivre le corpus suivant. Corpus: Paul a mal à la tête. La tête. Ali tient la tête de la classe. L'élève écrit avec la main gauche. Et enfin, j'ai demandé la main de cette fille. Si nous prenons les deux premières phrases, Paul a mal à la tête et Ali tient la tête de la classe. Nous remarquons que dans ces deux phrases, il y a le mot tête et tête qui se répètent dans ces deux phrases. Dans la première phrase, à quoi renvoie le mot tête dans cette phrase? Paul a mal à la tête. Si on dit Paul a mal à la tête ou le professeur a mal à la tête, le mot tête ici se rapporte à une partie supérieure du corps humain. Donc la tête ici se rapporte à une partie du corps humain. Donc Paul a mal à la tête. Et Paul peut réellement avoir mal à la tête comme chacun de nous, nous pouvons avoir mal à la tête. Et nous savons que la tête, c'est cette partie-là qui se situe au-dessus de nos épaules. Mais si nous prenons la deuxième phrase, Ali tient la tête de la classe. Est-ce le mot tête a la même signification que dans la première phrase? Ali tient la tête de la classe. La classe a-t-elle une tête? Non, la classe n'a pas de tête. Dans cette phrase, le mot tête ici voudrait simplement dire Ali est le premier de la classe. Ali est le premier de la classe. Dans la première phrase, Paul a mal à la tête. Nous avons dit que tête ici, c'est une partie du corps humain, donc située au-dessus des épaules. Et nous tous, nous pouvons avoir mal à la tête. Et si nous disons l'élève a mal à la tête, nous pouvons toucher la tête de l'élève. Donc ici, le mot tête a un sens concret. Donc, un sens concret. Un sens concret. Et la tête ici, elle est touchable.
elle est visible. Donc, Paul a mal à la tête. La tête a un sens concret car c'est une partie de notre corps située au-dessus de nos épaules. Nous pouvons avoir tous mal à la tête. La tête, nous pouvons toucher. Nous pouvons voir Paul mal à la tête. Nous pouvons voir la tête de Paul. Dans la deuxième phrase, Ali tient la tête de la classe. Ali tient la tête de la classe. Notre classe n'a pas de tête. Donc, comment Ali peut tenir la tête de la classe? Il ne peut pas tenir la tête. Évidemment, la classe n'a pas de tête. Cette phrase, l'expression la tête ici voudrait dire simplement Ali est le premier de la classe. Donc, ici, nous pouvons remplacer en disant que Ali est le premier de la classe. Dans les deux phrases, les deux mots se répètent, tête et tête. Le premier, tête, n'a pas la même signification que dans la deuxième phrase, Ali tient la tête de la classe, tête qui peut être remplacée par le mot premier, par le mot le premier de la classe simplement. Dans cette phrase, nous disons que ce mot tête, qui est employé dans un sens concret, qui est touchable, qui est visible, qui est concret, est alors employé dans son sens premier. Nous disons qu'il est employé dans son sens premier. Sens premier. Ou encore dans un sens propre. Par contre, dans la deuxième phrase, Ali tient la tête de la classe. Le mot tête est remplaçable par le mot premier de la classe. Ici, nous ne voyons pas Ali qui tient la tête de la classe, mais la phrase voudrait dire simplement, ça sous-entend que c'est Ali qui est le premier de la classe. Donc, tête qui veut dire partie supérieure, premier qui est la partie supérieure aussi, lui qui tient la première place dans la classe. Donc, nous disons que le mot tête est employé dans un sens comparatif pour comparer la tête qui est la première partie du corps humain, ici pour dire aussi que Ali, qui tient la tête de la classe, il est le premier de la classe. Donc, le mot tête a un sens comparatif. Comparatif. Ou encore un sens imagé, à l'image de la première place. Ou encore un sens abstrait. Car on ne peut pas voir Ali premier de la classe. On ne peut pas toucher pour voir. Donc, un sens abstrait. Alors, dans le premier cas, le mot tête est dans son sens concret. Donc, touchable, visible. Donc, son sens premier ou encore au sens propre. Dans la deuxième phrase, la tête, dans Ali tient la tête de la classe. Le mot tête est employé dans un sens comparatif, un sens simplement imagé, abstrait. Alors, par définition, un mot est employé au sens propre lorsqu'il est employé dans son sens premier, dans son sens concret. Exemple, Paul a mal à la tête. Exemple, l'élève s'est blessé au pied. Si nous prenons la phrase, l'élève s'est blessé au pied, donc nous voyons le pied ici représente une partie du corps humain visible, on peut se blesser au pied. Nous pouvons prendre encore le mot pied pour dire le pied de la table s'est cassé. Le pied de notre table s'est cassé. Est-ce que la table a un pied? Non, la table n'a pas de pied, mais un support ici qui le permet de résister comme le pied aussi, partie du corps humain, membre inférieur qui nous permet de tenir debout. Donc, pied employé dans un sens comparatif, dans un sens imagé. Donc, par définition, le sens propre, un grand 1, le sens propre d'un mot
le premier sens de ce mot. Le premier sens de ce mot. Son sens qui est concret. Son sens aussi couramment utilisé. Si nous avons un dictionnaire, si nous avons un mot, les différentes définitions que peut prendre ce mot sont classées dans le dictionnaire. Il y a le premier sens numéroté petit 1, premier sens 2, deuxième sens 3, troisième sens, ainsi de suite. Dans un dictionnaire, le sens propre est le sens que donne le dictionnaire en premier lieu. Ou le sens, si vous avez un dictionnaire, le sens que donne le dictionnaire de français, le Robert ou Larousse, en premier lieu. C'est son sens concret, c'est son sens couramment utilisé, c'est son premier sens ou encore son sens propre. Par contre, dans la deuxième phrase, Ali tient la tête de la classe, le mot tête a été employé dans son sens second ou encore son sens comparatif ou encore son sens imagé ou encore un sens abstrait. Donc, par définition, le sens en grand 2, le sens figuré d'un mot est son sens imagé, abstrait, son sens autre que son sens premier. Autre que son sens premier, par exemple, ici, la tête a été employée dans un contexte autre que son sens premier, qui est la partie du corps humain. Partie supérieure. Passons aux deux dernières phrases. L'élève écrit avec la main gauche. Dans cette phrase, et j'ai demandé la main de cette fille. Dans les deux phrases, nous voyons le mot main ici et main qui se répète. Quel est le sens du mot main dans cette phrase? L'élève écrit avec la main gauche. Ici toujours, la main, nous pouvons dire, c'est une partie du corps humain. Donc, partie des membres supérieurs du corps humain. Mais dans la quatrième phrase, j'ai demandé la main de cette fille. La main ici est synonyme de demander en mariage. J'ai demandé cette fille en mariage. Dans la troisième phrase, la main est employée dans un sens, comme le dit le sens propre, dans un sens premier, dans un sens qui est concret. J'écris avec la main gauche, je peux écrire avec la main gauche. Il y a des élèves qui écrivent avec la main gauche. Vous pouvez les voir écrire avec leur main gauche, vous pouvez voir leur main, c'est concret, c'est touchable, c'est visible. Donc, on va dire que le mot main dans cette phrase-là est employé dans son sens concret, donc au sens propre. Par contre, dans la phrase « j'ai demandé la main de cette fille », nous ne pouvons pas ici demander la main d'une personne et laisser la personne elle-même. Donc,
Cette phrase voudrait dire simplement « J'ai demandé cette fille en mariage ». Donc, toujours dans un sens imagé. Dans un sens imagé. Donc, retenons simplement que le sens propre d'un mot, c'est son premier sens, c'est son sens concret. Concret qui est visible. Concret qui est touchable, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. C'est le premier sens ou encore son sens couramment utilisé en français. Ou si vous prenez votre dictionnaire, que ce soit Larousse, que ce soit le Robert, vous ouvrez, vous prenez un mot au hasard, vous allez voir que ce mot a plusieurs sens dans le dictionnaire. Et ces différents sens sont numérotés de 1 jusqu'au dernier sens de ce mot. Donc, dans ce dictionnaire, le premier sens numéroté 1 du mot est le sens propre de ce mot. C'est son sens couramment utilisé, c'est son sens concret, c'est son sens premier. Exemple dans la phrase, Paul a mal à la tête. Ici, quand on dit tête, vous ouvrez le dictionnaire, vous allez voir la tête, partie du corps humain, partie supérieure au-dessus des épaules. Ali tient la tête de la classe. Vous pouvez voir tête ici comme le premier de la classe. Donc, il n'est pas employé dans son sens concret, il n'est pas touchable. Donc, dans un sens imagé, nous disons que le mot tête dans cette phrase-là est employé simplement au sens figuré ou encore au sens imagé, encore appelé sens abstrait. Pareil que dans la phrase numéro 4. J'ai demandé la main de cette fille. J'ai demandé la main de cette fille signifie simplement j'ai demandé cette fille en mariage. Donc la main ici ne signifie pas partie du corps humain, membre supérieur, mais plutôt mariage. Donc nous disons que le mot main, utilisé dans la phrase j'ai demandé la main de la fille, est employé simplement au sens imagé ou encore au sens figuré. Par définition, le sens propre d'un mot, c'est son sens premier, son sens couramment utilisé, ou encore le premier sens que donne le dictionnaire à ce mot. Le sens figuré, par définition, c'est le sens imagé du mot. C'est le sens abstrait de ce mot, ou son sens autre que le premier sens que peut avoir ce mot. Sur ce, nous sommes à la fin de la séance de vocabulaire concernant le sens propre et le sens figuré que nous avons défini. Le sens propre comme étant le sens concret d'un mot, son premier sens, ou le premier sens que donne le dictionnaire à ce mot. À la différence du sens figuré, qui est le sens imagé, le sens abstrait de ce mot, autre que son sens premier. Donc, pour consolider ces acquis, cette leçon de vocabulaire qui porte sur le sens propre et le sens figuré, nous allons vous proposer un exercice d'application. Nous allons vous donner des mots que vous employerez dans les deux sens, dans des phrases personnelles. Donc, au sens propre et au sens figuré.